Bonjour à toutes et à tous, c'est Maxime. On se retrouve aujourd'hui pour ce premier podcast Alter Ego. Ça me fait super plaisir parce que ça fait un petit moment que je voulais reprendre la parole et à chaque fois en story Instagram c'est trop court, c'est pas forcément le lieu. Donc là c'est le format idéal pour moi de pouvoir exprimer mes idées en essayant d'être le plus clair possible sur mon message. Alors pas forcément un format très long, je vais essayer d'être concis même si je pense qu'au début j'aurais tendance à un peu m'étaler. Donc quitte à faire des coupures dans les prises, pourquoi pas. En principe, ce contenu va être réservé en entièreté pour les personnes qui seront abonnées à l'application. Donc ces podcasts ont un but éducatif, ont un but de vous enseigner des visions, des concepts, des façons de voir le sport, la nutrition et tout ça, qui n'engagent principalement que moi, mais qui peuvent aussi s'inspirer de certains courants, certains auteurs, certains coachs connus. Avec qui je partage le point de vue, puisqu'on a à peu près tous les mêmes origines théoriques, hein. C'est à peu près tout le temps les mêmes personnes qui sont nos sources, donc ça on pourra en parler dans d'autres podcasts. En tout cas dans celui-ci, nous allons parler du discernement alimentaire. Les sujets vont me venir un peu au fur et à mesure des journées et je vais essayer d'être le plus spontané possible, c'est-à-dire que là je n'ai rien préparé, j'ai juste ce thème-là et cette idée que j'ai envie de vous expliquer. Donc, le discernement alimentaire, en fait, dans mon idée, c'est le principe de savoir catégoriser des aliments. Alors, je ne parle pas de macronutriments, c'est-à-dire est-ce que cet aliment-là va m'apporter plus de protéines, est-ce que cet aliment-là va m'apporter plus de glucides ou de graisses. Ça pourra être l'objet d'un autre podcast, mais dans celui-ci, en tout cas, je veux parler de manière générale de discernement, c'est-à-dire d'être capable d'établir un continuum, et de poser une ligne au milieu, ou plus ou moins au milieu, pour pouvoir classer les achats que vous faites en termes d'aliments dans deux catégories. Bien sûr, tout ça va être propre à chaque personne et à chaque conception de l'aliment sain ou pas sain, utile ou pas utile. Parce que ça, c'est d'ailleurs des critères qu'il va falloir établir dans votre tête. Je vais prendre pour ce concept, en tout cas ma vision, qui m'a aidé et qui aussi parfois m'a bridé dans certaines phases de progression. Mais en tout cas, dans le cas et dans l'objectif d'être plus sain, plus sec, moins gras, plus en forme, en meilleure santé, plus fit, ça correspond totalement. Par ailleurs, j'ai l'idée aussi de vous proposer une liste alimentaire des aliments que je mange depuis plus de 10 ans au quotidien et qui sont, pour moi en tout cas, des atouts indéniables dans la conservation de mon apparence physique et de mes performances. Donc le discernement alimentaire, ça va être comment je vais juger les aliments que j'achète, que ce soit en supermarché ou ailleurs, et d'avoir ce filtre de lecture qui va me permettre de ne pas acheter un aliment en pensant que c'est positif alors qu'en fait cet aliment il est plus néfaste. Même si tout ça c'est relatif. Parce que loin de moi l'idée d'avoir l'intention de vous créer des phobies ou de vous dire ah non surtout pas, parce qu'il n'y a rien de grave. Je veux dire, tout va être dans le dosage des quantités et de ce ratio. Si on prend la majorité des aliments que vous allez devoir acheter si votre objectif principal dans votre vie, d'accord, il est d'améliorer votre apparence et que vous avez un objectif physique, global, qui englobe santé, bien-être, etc. Forcément, le dosage en pourcentage de cette quantité d'aliments dans le total de vos achats de courses doit être élevé. En fait, plus vous allez être exigeant avec cette quantité d'aliments et cette catégorie d'aliments, et plus vous allez vous rapprocher de votre objectif. Donc ce que je veux dire par là, c'est que en fait, suivant les périodes, après ça dépend aussi des périodes durant lesquelles vous allez être, mais si vous êtes focus sur l'objectif, on dit souvent, alors ça je n'y crois pas du tout, quand on vous dit le sport, les résultats c'est 70-30, c'est 70 l'alimentation, 30 le sport. Il y a une part de vrai parce que on peut perdre du poids et s'améliorer en améliorant son alimentation sans faire de sport, mais par contre, si on fait n'importe quoi en alimentaire, on aura beau faire beaucoup de sport, on n'aura pas les résultats à la hauteur de nos efforts. Et ça, j'en suis convaincu maintenant.
Mais bon, c'est pas ça le principe. Moi, la démarche, c'est de mettre en action les deux et de trouver un bon équilibre dans tout ça pour que ça vous corresponde au quotidien et que dans la durée, vous puissiez atteindre et conserver vos résultats et vos habitudes, bien entendu. Donc voilà, ce ratio, il va varier. Pour moi, il est intéressant de le conserver au maximum à 70-30. C'est-à-dire 70% de ce que vous achetez, ce sont des bons aliments, aliments sains, aliments utiles pour votre diète. Et 30%, même si déjà je trouve que c'est beaucoup en fait finalement, 30% d'aliments plaisir, c'est-à-dire des gâteaux, des trucs un peu plus gras, de l'industriel, des entrées préparées, de temps en temps du fast-food. Il faut que ça reste vraiment raisonnable. Et quand je vous dis 70-30, déjà 30 c'est quand même pas mal. En fait, je pense que les gens qui arrivent à avoir les meilleurs résultats physiques, alors pas sur un long terme, mais sur des périodes données, sont quasiment en dessous les 5%. Je pense franchement que sur certaines périodes. Après, je vous le dis, c'est pas tenable sur la durée. C'est pour ça que sur un objectif long terme, et puis parce que c'est pas forcément la seule chose que vous voulez faire de votre vie, vous focus là-dessus, je pense que la meilleure chose à faire, c'est de se trouver un quota qui va être adéquat par rapport à vos objectifs. Là où ça va être plus compliqué, je pense, c'est si vous démarrez... Enfin, compliqué. Tout est relatif en fonction de votre motivation. Mais ce que je veux dire, c'est que plus vous partez de loin, c'est-à-dire plus les aliments qui sont, entre guillemets, néfastes ou moins utiles plutôt, dans votre aliment, plus ils ont une place conséquente dans le global, plus il va falloir faire du travail pour les remplacer, ou les diminuer, ou leur donner une place secondaire dans votre quotidien. Donc le concept global du discernement alimentaire, c'est ça. Et comme vous le savez, vous êtes maître de ce que vous mettez dans votre assiette, et tout ça, ça commence au magasin. Si vous achetez pas un aliment, vous ne serez pas tenté de le manger chez vous. C'est aussi simple que ça. Pour les personnes qui vivent seules. Après, pour les personnes qui vivent en foyer ou en couple, il faut se mettre d'accord avec votre conjoint ou conjointe pour être bien au fait de vos objectifs et de votre vision, vos envies de changement. Parce que forcément, au début, ça va pas être simple. Mais il n'y a rien qui est simple. Le sport, c'est pas simple, l'alimentaire, c'est pas simple, le travail... Voilà, c'est un peu démago, ça, mais c'est normal que ce soit pas simple. Mais si c'était simple, tout le monde serait hyper bien, hyper en forme, super fit, et on n'aurait pas tous ces problèmes de santé au niveau national et international. Donc, je pense que ce qui va être une vision à long terme intéressante, c'est de viser un minimum de 70-30. Après, ce qui est de la gestion des aliments néfastes, c'est de les manger par petites touches, en fait. Je pense que psychologiquement, après c'est pareil, c'est encore un point de vue personnel. Le fait de ne réserver qu'un seul jour, par exemple dans la semaine, où vraiment vous faites n'importe quoi, ou un repas, ou même une journée, je ne suis pas convaincu que ce soit la meilleure chose à faire du point de vue psychologique. Parce que déjà, ça met une attente par rapport à ce jour-là, ça met un gros sas où on est un peu en pression pendant toute la semaine en se disant « faut pas que je craque », et samedi, je me fais plaisir. Il y a des personnes à qui ça convient, moi je sais que ça me convient pas. Si j'ai envie dans la semaine de manger quelques gâteaux, je mange quelques gâteaux. Si le lendemain, j'ai pas envie, je vais faire l'effort. Je vais faire l'effort de pas en manger, et parce que j'essaie de réguler ma consommation, en fait, suivant mon objectif. Et vous allez voir qu'en plus, au fur et à mesure de l'implantation de ces habitudes dans votre quotidien, vous aurez moins envie de craquer. Parce que vous savez, au fond de vous, après, la conséquence de l'ingestion de cet aliment. En fait, c'est aussi simple que ça. Tout ce qui rentre dans votre estomac, dans votre corps, va avoir une influence sur votre physique. Votre santé, votre mental, votre sommeil, votre énergie. Et il faut voir ça aussi comme une direction, en fait. Plus vous mangez des choses qui sont en cohérence avec vers où vous voulez aller, plus vous allez avancer dans la bonne direction et plus ou moins vite. Plus vous mangez des choses mauvaises, néfastes, en grosse quantité, plus vous avancez lentement, voire vous reculez parfois. Donc il faut avoir aussi cette rigueur individuelle vis-à-vis de soi-même de se dire « Ok, bon là j'ai un peu déconné depuis une semaine, je m'y remets. » Et je remets en place mon cadre alimentaire, mon cadre global moyen, par exemple 70-30. Ça peut être du 85-15. Peu importe, ça c'est purement théorique.
Mais ce que je veux vous dire par là, voilà, c'est que ça va dépendre de vous, ça va dépendre de chacun. Il faut être, je dirais pas forcément strict, mais il faut être exigeant avec soi-même, mais dans le côté positif. C'est-à-dire de pas tomber dans la facilité trop vite, de se dire « Oh, c'est bon, ça va aujourd'hui ». Même si parfois ça fait du bien. Mais ce que je veux dire, c'est toute la nuance et la subtilité dans ce que je suis en train de vous expliquer, c'est justement l'autocontrôle. C'est comment je me régule, est-ce que je suis OK, est-ce que je me voile pas la face, est-ce que je suis honnête avec moi-même, est-ce que j'ai été honnête les dernières semaines, les derniers jours, et vous allez le sentir au fond de vous. De toute façon, si vous vous éloignez de ce bien-être que vous aviez atteint, ou que vous êtes en train d'atteindre, vous le sentirez de toute façon quand vous serez moins bien. Que ce soit dans la digestion déjà, parce qu'en fait, moins on mange de choses mauvaises aussi, moins on arrive à les digérer. Donc dès qu'on en mange, forcément, c'est plus compliqué de les digérer, hein. Je le vois clairement. Pour être transparent avec vous, la période actuelle, je mange pas très bien, et de manière répétée. Et donc j'ai pris la décision à partir d'aujourd'hui, là, du jour où je fais le podcast, de pas forcément diminuer les calories. J'ai envie de rester au même total calorique, mais en mangeant des choses beaucoup plus saines. Et qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai arrêté d'acheter, ou j'en ai acheté beaucoup moins déjà, de choses que je mangeais pour obtenir ces calories, mais qui étaient clairement pas bonnes pour la santé, quoi. Des gâteaux, des choses comme ça, des aliments plus plaisir, mais qui ne sont pas dans l'intérêt de ma santé et de mon objectif physique. Donc c'est une affaire de régulation. De toute façon, ça ne sera jamais une ligne droite. Et même quand vous aurez atteint un niveau de gestion de tout ça correct, il y aura forcément des moments où des phases où vous allez plus ou moins lâcher la bride. Et c'est pas grave. C'est totalement pas grave, justement. Je pense que la rigidité dans tous les domaines, dans tous les niveaux est néfaste. Et je pense qu'il faut avoir une certaine flexibilité, mais une flexibilité contrôlée. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit des variations trop énormes. Il faut que ce soit, je pense, de mon point de vue, des variations légères. Mais tout en sachant que si vous savez que vous allez pouvoir vous autoriser ces variations à tout instant, il n'y a pas de pression en fait. Parce que vous n'allez pas vous forcer... comment dire ? C'est pas coûte que coûte, vous n'avez pas le droit en fait. Parce que justement, le fait d'autoriser enlève le côté pression et le côté peur et frustration et tout ça. Donc c'est tout un art de vie, on va dire. Et d'ailleurs, dans ces considérations, je ne prends pas en compte tout ce qui est différence interindividuelle dans l'assimilation de certains aliments, c'est-à-dire les intolérances, le développement de certaines maladies de la digestion et de l'estomac et de l'intestin. Ça, c'est encore un autre débat et c'est encore d'autres paramètres à prendre en compte. Pareil, j'ai pas pris en compte tout ce qui est comment dire, considération éthique, considération idéologique. Je vous parle vraiment de ça de manière globale. Et c'est sûr qu'il y a certains... non, d'ailleurs non. J'allais dire qu'il y a certaines façons de s'alimenter qui vont plus tendre à manger mieux, mais en fait pas forcément, parce que je pense qu'il y a même autant de végétariens qui mangent mal que d'omnivores ou carnivores. Donc je rentre pas dans ce débat ici, peut-être qu'on en parlera dans un autre podcast. En tout cas, je vois que ça fait déjà 13 minutes. Donc je vais terminer là-dessus. J'espère que vous avez compris le concept de la différenciation alimentaire, le fait de dissocier les bons et les mauvais aliments. Je n'ai pas forcément donné d'exemple. Il y a des exemples évidents dans les mauvais aliments, hein, ça va être plats préparés, transformés, les entrées préparées, tout ce qui est plat tout prêt, tout ce qui est gras, mais gras dans le sens industriel. Après, dans les bons aliments, j'ai une liste complète que j'aimerais bien élaborer et vous mettre à disposition dans l'application, parce que souvent vous devez vous demander mais qu'est-ce que je dois manger du coup. Et je peux vous mettre une liste, je pense, regroupant la majorité des choses que je mange au quotidien, que ce soit dans la journée ou sur mes repas principaux. Et vous allez voir qu'en fait ça tombe sous le sens. C'est des choses basiques, c'est des choses simples. Encore que je suis pas un grand fan de certains légumes, mais voilà, chacun gère ses apports en fonction de ses envies. Et je pense que ça vous aidera, surtout sur le début, si jamais vous commencez l'expérience avec Alter Ego et avec l'application ou en suivi, ce qui sera sûrement plus rare puisque je voulais écourter un peu ce genre de prestations. Mais ce que je veux dire, c'est que ça va vous aider déjà pour vos prochaines courses à vous mettre dans la tête et dans l'idée de dissocier les aliments que vous achetez. Et vous aurez toujours ce truc quand vous prenez l'aliment, vous dites ok, est-ce que ça va m'aider ? Est-ce que ça c'est bon ?
Ok, ça c'est bien, ça va m'aider dans mon objectif. Et vous serez content en plus, parce que c'est bénéfique et on est fier. Enfin, en tout cas, moi, je me rappelle qu'au début, j'étais vachement fier d'arriver à la caisse et de me dire, franchement, t'as géré. Je suis pas allé au rayon gâteau, je suis pas allé au rayon bonbons, j'ai pas acheté de trucs préparés, j'ai fait le taf. Et derrière, bah, chez soi, il n'y a plus qu'à faire avec ce qu'on a sur place. Hein. Donc voilà, bah écoutez, 15 minutes c'est pas mal, en sachant qu'il y a eu l'introduction. Je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout, j'espère que ça vous aura aidé. Je mettrai un extrait sur YouTube de ce podcast, la version entière sera sur l'application. Et puis c'est parti pour les prochains, j'ai déjà plein d'idées de sujets à traiter avec vous, donc voilà, j'espère que ça va vous apporter des bonnes choses pour vous faire progresser. Allez, je vous dis à très vite.